déjà, un des premiers réflexes, c'est de regarder autour de l'entreprise, auprès de qui à qui est-ce qu'elle peut faire appel. Qui elle a dans ses proches, et en l'occurrence, quand je dis proche, au niveau contractuel, c'est-à-dire justement regarder le contrat d'assurance qu'elle a, puisqu'on a beaucoup parlé des assureurs sur le paiement des rançons, mais le paiement des rançons, ça n'est qu'une toute petite partie du contrat d'assurance, et en l'occurrence le contrat d'assurance cyber, et l'assureur peut être en mesure de proposer une liste d'experts pour aider à investiguer, arriver sur la situation, faire en sorte que tout simplement la situation soit gérée. Parce que c'est une crise qui doit se gérer avec une cellule de crise et avec des spécialistes qui interviennent, tant pour empêcher qu'il y ait de nouvelles attaques sur le système d'information qu'évidemment pour essayer de récupérer les données. Ça, je pense que Jérôme aura l'occasion de préciser tous ces points. Au plan juridique, donc, regardez le contrat d'assurance, regardez aussi ce que était censé faire, ce que n'a peut-être pas fait, ou ce qu'au contraire a fait, et c'était une bonne chose, les prestataires informatiques qui ont été utilisés. Peut-être qu'on avait des prestataires qui assuraient la sauvegarde, bien s'assurer que les plans de sauvegarde ont bien été réalisés et que la sauvegarde était fonctionnelle. Il est arrivé d'intervenir dans des dossiers où finalement on a dû mettre en cause la responsabilité du prestataire parce que oui, il devait faire une sauvegarde, mais en fait il ne l'avait pas faite, rien n'avait été testé et au final l'entreprise pensait pouvoir se reposer sur des sauvegardes alors que rien n'existait. Et on sait à quel point c'est précieux dans les attaques de type ransomware. Et puis, il faut également penser qu'on peut avoir un certain nombre de formalités à accomplir. Et par formalité, on va retrouver le fameux terme qu'on parfois galvaudé, mais le fameux RGPD, le Règlement général sur la protection des données, qui impose un cadre réglementaire particulier sur la protection des données à caractère personnel, et qui va nous dire qu'à partir du moment où on a une violation de données à caractère personnel, c'est-à-dire une atteinte à l'intégrité des données, une atteinte à la confidentialité des données, ou surtout pour ce qui nous concerne, une atteinte à la disponibilité des données, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à y accéder, elles ne sont plus disponibles, eh bien, dans un certain nombre de cas, en fonction de la sensibilité des dites données et des impacts possibles pour les personnes, on va devoir notifier la CNIL dans les 72 heures. Et pour les risques un peu plus importants pour les personnes dont les données ont été comme ça rendues inaccessibles ou ont été peut-être disséminées dans la nature en même temps, eh bien à ce moment-là, il va falloir imaginer prévenir les personnes. Donc tout un cadre réglementaire qui existe et qui est applicable en France comme au niveau européen et dans le monde de façon plus globale parce que la notification de ce qu'on a appelé les violations de données à caractère personnel ou les data breach est applicable dans beaucoup de pays au niveau international.